L'année dernière, il y a quand même beaucoup d'animés qui sont sortis. Avec plus d'une centaine de genres, c'est l'un qui intéresse le plus, c'est l'ecchi. Et je comprends pas pourquoi. Ah non, non, franchement là, non, là comme ça sur le papier, ça me dit rien. En tout cas, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des top ecchi de l'année 2020. Et je pense que ça risque de vous plaire. Comme d'habitude, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur ecchi. Comme j'ai fait les ecchi les plus connus, pourquoi pas les meilleurs, on sait pas. Enfin bref, Francis, balance-moi ce petit générique. Hey salut à tous les gens, c'est Serge Manga, je vais vous parler des meilleurs animés ecchi de l'année 2020. Honnêtement, il y a quand même du lourd. Et ça c'est le cas de le dire, hein, parce que vu la taille de leur paire de trombones... Ah non, c'est le pire mot. Bon, on commence directement avec Rent a Girlfriend. Animé ecchi et surtout romance qui est sorti l'année dernière. Ouais, comme tous les autres là pour le coup. Il a fait beaucoup parler de lui parce qu'il faut pas se mentir qu'il était vraiment bien. Ça nous parle d'un mec qui s'appelle Kazuya, sauf que lui il vient de se faire larguer. Du coup, dépression, pleurs, tout ça. Mais il a trouvé une solution pour combler ce vide. Il va louer une copine. Elle s'appelle Shizuru et elle, son travail c'est de se faire passer pour une copine des gars qui la louent. Malheureusement, ils vont tomber dans un cercle sans fin où Kazuya va devoir faire passer Shizuru comme sa copine auprès de ses proches. Et c'est là que commencent les embrouilles. Cet animé, une fois que tu le commences, tu peux plus t'arrêter. Il y a tellement de relations intéressantes entre les personnages que t'as envie de voir comment ça évolue. Est-ce que le personnage principal va retourner avec son ex? Ou est-ce qu'il va tomber amoureux de cette meuf qu'il a louée? Est-ce que d'autres filles vont arriver dans le scénario? Est-ce que vous mangez vos crottes de nez? Attends, là on jouait pas à dire des questions avec des réponses évidentes. Non mais oubliez, oubliez. Tout ça pour dire qu'on se pose tellement de questions qu'on a envie de savoir et du coup on est imprégné dans l'histoire. L'ecchi est plutôt bien utilisé même s'il est quand même pas mal présent. Mais ça c'est parce que le personnage principal lui est un ado qui aimerait découvrir plus de choses. Du coup ses pensées malsaines se justifient par ça. Et une fois qu'on a compris, on se met dans le bain et on trouve ça quand même pas mal drôle. Il y a pas mal de personnages, mais moi ce qui me fait rire c'est que beaucoup sont dans le déni total. Et qu'importe ce qui se passe, lui on revient toujours au même scénario, c'est que oui c'est une fille qui l'a loué. Autre point positif, on connaît les pensées du personnage principal, mais on connaît pas ceux des autres, ou en tout cas très peu. Du coup bah ça laisse un peu de suspense et nous on peut deviner également à quoi elles pensent, tout ça, est-ce qu'elles sont amoureuses du personnage principal. En tout cas Rent a Girlfriend c'est à regarder, il touche pour genre comédie, drame, ecchi, romance, cool life, slice of life et pour thème école et harem. Disponible sur ADN et Crunchyroll, regardez-le. Autre animé qui a quand même fait parler de lui, Gleipnir, même si on l'oublie, quand même un animé de 2020. Nous on suit l'aventure de Shuichi, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un lycéen qui a la capacité de se transformer en mascotte. Il va sauver une fille qui s'appelle Claire et elle va comprendre assez rapidement qui se cache à l'intérieur de cette mascotte. Elle se rend compte également qu'elle peut se faufiler à l'intérieur. Elle rentrera par la fermeture éclair. Et Claire, non parce que elle s'appelle Claire en fait. Plus jamais je refais des blagues comme ça. Et en gros quand ils sont deux ils peuvent se combattre etc. En tout cas il est beaucoup plus fort et ça lui sera utile parce qu'il y a des gens qui sont aussi pas normaux qui lui voudront du mal. Eh ouais. En tout cas cet animé j'en avais parlé sur ma chaîne parce qu'il m'avait quand même pas mal plu. C'est plutôt un animé action et ses combats sont grave bien réalisés. On peut se laisser surprendre par les personnages à leur arrivée parce qu'on veut découvrir quelles sont leurs capacités. Mais arrivera forcément tôt ou tard le moment fatidique où la meuf va rentrer dans la mascotte. Ou alors là il y aura quand même des réactions assez particulières et même plutôt cheloues. Ces réactions penchent plus vers l'érotisme et c'était plutôt gênant. En tout cas malgré ça c'est quand même intéressant de suivre l'évolution psychologique entre les deux personnages principaux parce que vous imaginez bien que ça va quand même créer des trucs. On a là deux personnages totalement opposés, une meuf qui s'en fout de tout et un mec qui est quand même plutôt timide et réservé. Vous imaginez bien que ça va avancer crescendo parce qu'avec deux personnalités opposées comme ça on va pas aller très loin. Moi j'ai kiffé par rapport à son ambiance, c'était une ambiance assez sombre, assez mystérieuse et t'as envie de comprendre ce monde. Ça m'a poussé à continuer, j'ai bien fait parce que le fanservice s'estompe un peu. Et je vous invite à faire de même. Gleipnir a 13 épisodes qui touchent pour genre action, comédie, drame, ecchi, mystère, mature... psychologique, romance, cool life, seinen surnaturel et pour thème combat, école et monstres. Ouais, je sais, ça fait beaucoup, mais là faut s'habituer. Ishuzoku Reviewers. C'est le round 2, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne plutôt en mal, on va pas se mentir, mais j'ai quand même pris le temps de lire vos commentaires et je comprends tout à fait votre point de vue. Ça parle de quoi? Non, c'est l'aventure de Stank, un humain, et Zelf, un elfe. Ces deux personnages ont un seul objectif, faire des comptes rendus de leur expérience sexuelle avec toutes les créatures qui existent dans leur monde. Et là, il y a zéro van. Ils vont croiser la route d'un ange entre guillemets, je sais plus qu'est-ce que c'est vraiment. En tout cas, c'est un personnage qui a les deux genres et qui va se retrouver à les accompagner de leur aventure. Comme elle est pas de ce train là, bah elle va découvrir quand même pas mal de trucs etc. En tout cas bref, ça c'est l'intrigue principale. Moi je l'avais critiqué parce que oui je trouvais que c'était un peu bizarre. En plus je l'ai connu malgré moi à cause de son drama, mais visiblement en France on a quand même bien apprécié. Petit coquin va. La majorité des gens qui sont venus dans mes commentaires l'ont regardé et disaient qu'ils avaient pris ça comme une parodie, que c'était pas sérieux, c'était pour se moquer. Ils ont passé un bon moment devant, un très bon moment devant, un très bon moment. Bon ça va, on a compris. Si je devais faire l'avocat du diable, c'est vrai que on peut trouver cet animé enrichi
enrichissant, voilà c'est le mot. On est plongé dans cet univers et on a envie de connaître les créatures qui s'y trouvent. C'est toujours à peu près le même schéma, et si on fait abstraction de tout ce qui est quand même vraiment gênant, on apprend à connaître les personnages au fur et à mesure, à comprendre qu'il existe quand même des relations qui sont bien là, qui sont bien présentes, comme avec la servante par exemple, et surtout si on reste dans la comédie, on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer par la suite. Non, parce qu'ils sont quand même innovants, on va pas se mentir. En tout cas, je vais rester sur mes positions, moi je n'ai pas aimé cet animé, mais force est de constater que la grande majorité a kiffé. Il touche pour genre aventure, comédie, ecchi, érotique, fantasy, romance, shonen, slice of life, et pour thème elf, monster girl, quotidien, sexe, interdit au moins de 16 ans, attention, disponible sur Wakanim. Le dernier animé que je vais vous parler, c'est un animé de sport, et plus précisément l'escalade. Nous on suit l'aventure d'une fille, elle c'était une championne de jeux vidéo, je sais plus trop sur quel jeu, mais c'était des jeux de puzzle, sauf qu'elle faisait que de jouer, du coup ses notes ont baissé, et elle a dû abandonner les jeux vidéo pour pouvoir rejoindre le lycée de son choix. Je sais c'est un choix assez compliqué à faire, mais elle l'a fait, d'ailleurs elle a réussi. Dans ce nouveau lycée, il va falloir trouver un club, elle va tomber par hasard dans le club d'escalade, et on va même lui proposer de tester. Après être tombée plusieurs fois, elle va se rendre compte que oui, l'escalade c'est un jeu de stratégie entre guillemets, du coup elle va directement exceller, et c'est après avoir fait égalité sur une course d'escalade contre une meuf qui en fait depuis tout petit alors qu'elle a commencé il y a à peine 2 minutes, qu'elle va rejoindre ce club dans l'espoir de devenir la meilleure. Comme tous les animés de sport, j'ai plutôt bien aimé, même si ça serait vous mentir que c'est une masterclass, hein. Il y a rien d'innovant, il suit très bien ses codes, et c'est tout. C'est quand même original de voir de l'escalade en anime, forcément ça reste un anime, du coup vous imaginez bien que ça va pas être de l'escalade tout court. La personnage principale, elle arrive très bien à analyser les terrains et les chemins à prendre, parce qu'elle a un don pour ce genre de truc, c'est le côté un peu fantasy, voilà. Mais si je peux me permettre, dans cet animé, il y a presque que, voire que des personnages féminins. Et malgré ça, on l'oublie assez rapidement, parce que c'est vrai que ça reste quand même un animé ecchi, du coup, on veut nous le faire rappeler, mais c'est pas excessif. De toute façon, nous on sait à quoi s'attendre, et comme tous les personnages sont vraiment passionnés par leur sport, bah ils sont vraiment à fond dedans, et ce genre de détails, on l'oublie. Sinon, pour le scénario, un schéma classique, entraînement, compétition, rivalité, ce qui est sûr, c'est qu'on apprend à découvrir ce sport, et rien que pour ça, pour moi, il faut jeter un coup d'œil, rien que pour la curiosité. Ça s'appelle Clippings Girl, il touche pour genre comédie, drame, ecchi, school life, slice of life, et pour thème quotidien et sport, disponible sur ADN et Crunchyroll, regardez-le. Bref, c'était Manga, je vais parler des meilleurs animés ecchi de l'année 2020. Comme d'habitude, le petit like, ça qui fait, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Même en commentaire pour toi, quel est le meilleur ecchi, partage, tout ça, tu connais tous les bails de toute façon. Nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Manga, allez, ciao, bye bye. On a fait le top ecchi, à quand le top hentai du coup? Attends, ça tourne encore là?